Anaïs Delva, alors on vous connaît pour être une voix célèbre, que ma petite nièce connaît très bien. Oui. On va dire que c'est un dessin animé de Disney et que si on dit libéré... J'ai fait la voix, en fait je ne suis pas que la voix chantée, je suis aussi la voix parlée du dessin animé, du personnage d'Elsa en fait. Voilà. Et du coup dans le dessin animé, effectivement il y a des chansons, il y en a une qui a un peu marché. Voilà. Un peu, non, c'est le plus gros succès de... Ouais, elle a bien marché. Voilà. Moi je sais pas, je l'ai jamais vu en français. C'est vrai, mais les doublages de Disney pour le coup sont Vrai très soignés en français. Oui, oui. Ouais, ils font un Mais beau en travail. général, on nous les montre. Ils font un très beau travail. Et encore à cette époque-là. Maintenant, ils commencent à arrêter de nous donner la version française. Ouais. La version originale, on a le droit à la version française, puisque bon, elles sont soignées. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, on reviendra dessus après, Anaïs Delva, c'est aussi un album qui sort dans quelques jours. C'est ça. Et la troisième raison, Anaïs Delva, elle fait de la scène. Ouais, Et dans le rôle, là cette fois-ci, dans le rôle de quelqu'un qui est quand même la personnalité la plus connue dans le monde. Quand on demande un chanteur ou une chanteuse française, Oui. on peut dire qu'il y a parmi les plus récents Nana Mouskouri, il y avait Charles Aznavour et surtout il y a Edith Piaf. Et là, tu es Edith Piaf dans I Love Piaf. Je raconte Edith Piaf. Des fois, on est un petit peu dans le personnage d'Edith, effectivement, mais c'est quand même assez... C'est une biographie musicale, je dis moi. Voilà, on est 3 sur scène, et avec Jacques Pessis qui a écrit le spectacle. Moi, je chante, et puis il y a un accordéoniste qui nous accompagne, et on est là pour faire un petit tour de la vie d'Edith Piaf, et voir ses grands moments, les grands moments de vie d'Edith Piaf. En chanson, évidemment, puisque tout le monde connaît ses chansons, et que tout le monde a envie de les entendre et de les chanter avec moi, j'espère. Edith Piaf, c'était quelqu'un que tu connaissais bien auparavant ou c'était c'était Oui. Edith Piaf simplement? Non, pas du tout. Non. Edith Piaf, moi je chante depuis que je suis toute petite, et une des premières grandes artistes que j'ai chantées, c'est Piaf, parce que c'est vrai que c'est une artiste qui met toutes les générations d'accord. Donc que j'ai pu entendre aussi bien chez mes grands-parents qu'en famille avec mes parents, voilà, et que j'écoute moi aujourd'hui toujours, et que je ferai écouter à mes enfants et à mes petits-enfants, j'espère. Et voilà, donc c'est... non, je connais très bien le répertoire d'Edith Piaf depuis toute petite. Et puis bon, Edith Piaf, c'est la chanteuse populaire, quoi, dans toute sa splendeur. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on met tout le monde d'accord. Il n'y a pas eu d'autres Piaf, puisqu'en fait, c'était la chanson, toi tu dis populaire, moi je dis c'était plus... Au départ, la chanson des rues, Oui. puisque c'est là qu'elle a débuté, populaire. voilà, donc populaire, mais pour populaire, maintenant, on a d'autres personnes. Actuellement, ce serait Mylène Farmer, il y a 20 ans, c'était Vartan, oui, et Sheila, enfin bon, c'est... Mylène Farmer, ça va être quelqu'un qui va parler plus à une niche, ça va être pour voilà, toute la communauté gay, pour les autres. Edith Piaf, voilà, effectivement, c'est la chanteuse des rues, et ça parle à tout le monde, parce qu'elle parle... Enfin, comme on dit dans le spectacle, c'est même pas qu'elle parle d'amour, c'est qu'elle le gueule, voilà. Elle le dit avec ce qu'il y a de plus pur, avec toutes ses émotions brutes, avec ce qu'il y a de plus simple. Elle est là, elle est devant son micro. Généralement, elle en fait pas des caisses, Piaf. Elle est juste devant son micro, elle est posée, elle est comme ça, et ça sort de manière tellement vraie et forte qu'on est obligé d'être touché. Voilà, moi j'ai toujours apprécié cette femme parce que c'est une grande interprète. J'aime les grands interprètes, j'adore Brel, j'adore Barbara, voilà, donc Piaf évidemment fait partie de ceux que j'aime beaucoup. C'était quoi la première chanson que tu as chantée de Piaf, si tu t'en souviens? Oui, bien sûr, c'est Padam Padam, je l'ai beaucoup chanté Padam Padam. Quand j'étais petite, on ne devient pas chanteur du jour au lendemain. Moi j'ai commencé quand j'étais jeune fille et adolescente en faisant des petites scènes dans ma ville. Je suis meusienne, je viens de Bar-le-Duc, et je faisais les fêtes de la musique, etc. Les animations pour ceci, cela, et je chantais toujours Padam Padam. J'adore cette chanson, j'adore toujours cette chanson. Ça venait de papa et maman qui adoraient aussi? Je sais pas du tout. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau, tout ce qui touche aux souvenirs dans cette chanson, voilà, comme si tout le monde passait, défilait, etc. Ça me touchait déjà petite. Comme quoi elle est forte, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas vécu grand-chose et j'arrivais à comprendre la chanson. Oui. Et après, quels ont été les titres qui t'ont motivé le plus?
Quand tu as préparé ce spectacle, j'imagine qu'il y a des chansons. Il y a des chansons que j'ai découvertes en vrai, parce qu'il y a quelques pépites dans ce spectacle, des chansons qui sont quasi inédites en vrai, que les gens connaissent pas du tout. Quand on dit Piaf, on pense à La vie en rose, on pense à Non rien de rien, on pense à Mon Dieu, on pense à tout ça, mais il y a par exemple, oh là là, laquelle je pourrais citer laquelle je pourrais citer. Il y en a plusieurs qui sont très chouettes. Ouais, j'aime les Baumes de la cloche. Les Baumes de la cloche, je l'adore. C'est une chanson qui est pour le coup qui date et qui est très gouailleuse. C'est nous les mômes de la cloche, le clochard qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés qui sommes aimés. Enfin, elle est très, elle parle vraiment des gens de la rue et elle est vraiment touchante. Celle-là, quand je l'ai découverte, j'ai fait ah ouais, celle-là je m'éclate. En plus, je la chante au début et ça me fait plaisir de faire découvrir des nouvelles chansons de Piaf aussi. Dans le spectacle, il y a un ordre chronologique des chansons? Oui, complètement. On voit vraiment toute sa vie. On parle de sa naissance, on parle justement de la rue où elle est censée être née à Paris, où il y a une plaque, etc. On explique un petit peu ce qui se passe autour de tout ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On fait une espèce de... On voit un petit peu tout ces... On parle de ses amours, on parle du début de sa carrière, des hauts, des bas. Elle a quand même une vie très romanesque. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, après ça dure 1h15. Donc on voit vraiment l'essentiel. Et puis on a des petites anecdotes que les gens ne savent pas. Voilà. Des rencontres, il y en a eu beaucoup. On sait qu'elle a une vie, on va dire, amoureuse très active. Oui. On connaît, bon, tout le monde se souvient de ses dernières chansons. Et toi, est-ce que tu as demandé à Jacques Pessis, qui a écrit le spectacle, de rajouter certaines chansons, ou en disant franchement celle-là Non, alors déjà franchement celle-là je me serais jamais permise. Moi je suis là pour servir un spectacle, je suis pas là pour dire je veux chanter ça, je veux pas chanter ça. Je fais pas partie des gens qui font ça, pour le coup c'est pas ma vision des choses et je vais pas demander d'en rajouter parce qu'il y en a déjà quand même une bonne quinzaine. Ce qui est déjà pas mal. Non, on a vraiment les essentiels. Après effectivement en rappel il y en a quelques-unes des grands classiques que les gens auront certainement envie de chanter aussi, mais non, je trouve que c'est très équilibré justement. On a aussi bien les grands airs que des pépites et du coup ça fait que le voyage se fait très bien, qu'on s'ennuie pas et que ça passe très vite. Voilà. Donc j'avais pas envie de rajouter ou d'enlever quoi que ce soit. Parce que Jacques a fait un très bon travail. Tu avais déjà vu le spectacle avant? Je l'ai vu en vidéo. J'avais pas eu l'occasion de le voir sur scène. Ils étaient passés l'année dernière, moi je travaillais dans un théâtre où le spectacle passait, malheureusement voilà, quand j'ai eu du temps j'ai pas pu y aller, j'ai eu un emploi du temps un petit peu chargé. Donc non, quand on m'a rappelé pour le faire, j'ai demandé tout de suite à avoir la captation parce que je voulais voir un petit peu avant. Puis je connais des gens qui ont fait ce spectacle, donc je savais que c'était un spectacle de qualité. Et puis voilà, au-delà du fait que j'étais très emballée à l'idée de parler de Piaf et de chanter Piaf, j'ai trouvé que c'était très joli. Cette formule, cette petite formule en fait. Moi j'aime bien les spectacles un petit peu, comment dire, où on est très proche des gens comme ça. J'aime bien les gros spectacles, j'en ai fait, c'est sympa. Mais quand c'est petit comme ça, confidentiel, c'est très agréable. Mais là quand même, le théâtre est quand même beaucoup plus grand. Le théâtre de la Tour Eiffel est... Mais on reste 3 sur scène. Que le plateau soit grand ou pas, c'est une chose, mais on est quand même en direct avec le public. On n'a pas 20 personnes sur le plateau qui gesticulent dans tous les sens. On parle en direct, on est proche des gens. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me manquait un petit peu. Le dernier spectacle que j'ai fait, on n'était que 3 aussi sur le plateau et j'aimais bien ce rapport. Donc voilà. Et là, ce qui me plaît, c'est qu'on est... Voilà, on a un conteur, on a vraiment 3 acteurs sur scène qui sont très différents les uns des autres. Moi, je suis là pour jouer un petit peu Piaf de temps en temps, et puis pour chanter, et puis pour jouer ce personnage féminin. Jacques est là pour compter, et ça lui va très bien. C'est un monsieur qui raconte avec beaucoup de passion, qui sait de quoi il parle, donc il a cette espèce de force tranquille, et on a envie de l'écouter. Et puis on a cet accordéoniste à côté qui aussi se joint à moi pour jouer un petit peu. Donc je trouve que c'est un bel équilibre et c'est quelque chose de pas anodin, qu'on voit pas dans tous les spectacles. Donc Piaf sur scène, ça commence très vite. Oui, ça commence le 3 mai jusqu'au fin juillet, jusqu'au 27 juillet. Donc, tous les vendredis et samedis à 19h au théâtre de la Tour Eiffel.
Donc on ne pourra pas te voir. Maintenant, ça te laisse 4 jours ou 5 jours pour te promener dans d'autres salles, faire autre chose. Je me promènerai dans d'autres salles la semaine, je ferai d'autres choses. Non, non, je fais plein d'autres choses parce que comme l'album Obsidian sort le 10 mai, je suis en pleine promo aussi pour ça. Et ça va amener à la scène, justement Oui, on va faire on a quelques concerts prévus et puis voilà, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, on est sur l'album. L'album, bah, le 10 mai, c'est demain, c'est quasiment aujourd'hui. On n'est pas... donc, dans la foulée de l'album, et on reviendra dans quelques secondes dessus, il est prévu de le montrer oui, bien sûr, c'est ce que je disais, ouais, ça va venir. Pour le moment, il y a justement 2 dates en mai, un petit peu en province, comme ça, pour tester. On a déjà fait 2 concerts à Tahiti pour tester le répertoire. Et la prochaine fois que vous allez faire un test, on s'est fait plaisir. Je veux bien accompagner. Hein, pas de et soucis. on va organiser d'autres concerts, mais pour le moment, je vais déjà jouer Piaf et puis ensuite prendre le temps de monter un set. Voilà, alors Piaf, on va la prendre, on va la mettre juste ici, et on va maintenant reprendre juste Anaïs Delva avec Obsidienne. Ouais. C'est né comment? Quel est le... Dis-moi tout sur cet album. C'est né d'une rencontre avec Jules Giaconelli, qui est mon réalisateur sur l'album, avec qui j'avais travaillé, je m'étais amusée à faire un petit peu de musique, des covers, des petites choses. Puis un jour on s'est dit tiens, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de faire de la musique ensemble, parce que moi j'aime ce que tu fais, voilà, nanana. Et on a commencé à aller en studio. Dans son studio, on a commencé moi poser des mots, lui mettre des notes de musique là-dessus. Et puis c'était cool. On a fait 1, 2, 3, 4 chansons. Et puis de fil en aiguille, avec mon manager, on a parlé. Je dis voilà, moi j'ai déjà sorti une petite chanson par-ci, une petite chanson par-là de moi, en dehors de mon travail de chanteuse comédienne sur La Reine des Neiges, ou alors de mon travail de chanteuse comédienne sur les comédies musicales que j'avais déjà faites. Donc je dis voilà, là je me lancerais bien dans un nouveau projet, mais aller au bout vraiment d'un album, quoi, pas juste sortir des singles et voilà. Et du coup, on s'est lancé avec Alexandre Pio, qui est mon producteur, et avec MCH et Universal, qui du coup est mon distributeur. Et voilà. Donc c'est la rencontre avec Jules, ensuite c'est la rencontre avec d'autres auteurs-compositeurs, Barbara Pravi, Icar, Ben Mazué, enfin voilà, il y a plein de beaux auteurs et de beaux compositeurs sur cet album, qui sont uniquement des gens que j'admire beaucoup et avec qui j'avais envie de bosser, donc je suis super contente. C'est de la nouvelle scène française, c'est chouette, c'est de la pop française, et il s'appelle Obsidienne parce que voilà, une obsidienne, c'est une pierre. J'aime beaucoup la lithothérapie, j'utilise beaucoup les pierres dans ma vie de tous les jours. L'obsidienne, c'est ce qu'on appelle la pierre de l'introspection, et je trouvais le petit clin d'œil mignon, parce que c'est un album qui est très introspectif, qui est très personnel, qui parle de choses comme ma relation avec ma maman, comme des expériences que j'ai vécues, comme voilà, beaucoup de thèmes très personnels. Donc je me suis dit, voilà, le clin d'œil est joli, et voilà. Et j'imagine qu'il y a un clin d'œil en version acoustique à quelqu'un que tu devais bien aimer, qui s'appellerait Niagara. Ouais, j'adore les années 80, je suis née dans les années 80, et j'adore les musiques des années 80, et j'aime beaucoup Niagara parce que j'ai toujours trouvé que c'était un groupe très cool, avec cette voix féminine très puissante, et puis ce rock un petit peu brut comme ça, et j'avais envie de reprendre une chanson, mais pas une chanson obligatoirement tout le monde attendait, donc je me suis dit tiens, c'est sympa de reprendre, mais je dois m'en aller, parce que finalement elle n'a pas été tant reprise que ça. Et puis bon, c'est le dernier titre de l'album, c'est un clin d'œil à plein de choses, mais je laisse à chacun le soin d'écouter et de comprendre les petits clins d'œil. Mais voilà, j'avais envie de reprendre cette chanson-là, donc j'ai demandé à mes musiciens, Benoît Medrikowski et Julien Grenier, de m'accompagner sur une version un petit peu folk pour ce titre. Et Niagara a entendu ou... Mais pas encore. Pas encore. Faut que je l'envoie. En espérant qu'ils auront le même regard que moi. Moi, je crois que de toute façon, la musique, c'est fait pour être partagée. La musique, c'est fait pour aller au-delà des générations. Niagara, c'est vrai que moi, je connais bien parce que j'ai bientôt 33 ans. Je suis née dans les années 80, j'adore la musique des années 80, mais par exemple, les jeunes maintenant ne connaissent peut-être pas certaines choses. Et je trouve ça cool qu'au fur et à mesure des générations, on fasse de nouveau connaître des chansons comme ça qu'on a aimées et qu'on a envie de faire aimer aux autres. Et quelles sont les autres chansons que tu aimerais interpréter, peut-être pas en version acoustique, mais
des années 80 ou même auparavant? Pas Est-ce qu'il y a des nécessairement des années chansons? 80, moi j'ai une grande passion pour les années 90. C'est toute une génération, moi c'est ma C'est génération. normal. Et on a beaucoup crié, souvent je me souviens quand j'étais petite, j'entendais mes parents dire oh là là, la musique c'était mieux avant, là c'est vraiment nul ce que vous écoutez maintenant. Et évidemment on le pense tous après, encore maintenant, hein, on se dit oh là là c'était quand même mieux avant. Et non, j'adore tout ce qui est pop des années 90 et ça m'amuse beaucoup de reprendre, par exemple sur scène, je reprends Say You'll Be There des Spice Girls. Parce que j'adore ce titre et que ça marche d'en faire. Et voilà, donc c'est le genre de petites choses que je peux faire, ouais. Des petits clins d'œil aux années 90. Bon, alors on va se donner rendez-vous, non pas dans 10 ans, comme dirait Bruel, on va se donner rendez-vous la prochaine fois sur scène. Déjà pour Piaf. Pour Piaf, oui, mais là, ça y est, on vient d'en parler, mais dans l'avenir, devant cette même caméra, ou une autre d'ailleurs, et on ne sait pas pourquoi, mais tu vas choisir. D'ores et déjà, j'invite tout le monde à écouter Jésus, qui est le premier single de l'album, qui est sorti, donc le clip est disponible. Et voilà, ça s'appelle Jésus et ça a été composé par Matthew Mendes et David Esposito, et ça a été écrit par Ben Mazué et moi-même. Et voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup, qui est là pour vous faire passer un bon moment cet été. J'espère que ça vous plaira. Merci, et donc à très vite au Théâtre de la Tour Eiffel, sur YouTube ou sur partout. Voilà. Partout. Méfiez-vous, n'ouvrez pas la porte de votre réfrigérateur. Elle est là. Elle pourrait être dedans. Un enfer. Merci beaucoup. Merci.